Et lorsque nous sommes en Bretagne, si je vous parle de magazine de découverte, vous l'avez compris, il y a évidemment vos spécialistes qui sont avec nous. Et le veto dans l'enclos. Dans Salut, l'enclos Hélène. toujours, salut, et je suis pas toute seule, regarde, je suis avec des cochons, ce sont des porcs blancs de l'Ouest. Ouais. C'est une race typiquement bretonne et qui pourtant avait disparu de Bretagne. Grâce à un éleveur, ils ont été retrouvés et ramenés en Bretagne. Ça, ce sont les premiers animaux dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je vais pas m'arrêter là. On va également aller voir un autre éleveur qui s'appelle Olivier à Locarn. Et lui, Olivier, il a aussi cette casquette de conservateur du patrimoine naturel breton en élevant des moutons des Landes et des chèvres des fossés. J'ai convié Nat avec moi pour qu'elle vienne voir mes petits cochons. C'est des... Alors Nathalie, regarde, ce sont des cochons, c'est des porcs blancs de l'Ouest. C'est une race, comme je vous le disais tout à l'heure, qui avait disparu de Bretagne. Et grâce à un éleveur, René Chevalier, il en a retrouvé une souche dans la Manche et il les a ramenés en Bretagne de façon à reprendre cet élevage de cochons purement bretons. Ce sont des cochons qui ne sont pas du tout adaptés à l'élevage industriel, Nat. C'est pour ça qu'ils avaient complètement disparu quand on a commencé à faire des élevages très industriels. Ça, c'est des cochons qui ont besoin d'être en extérieur, qui ont besoin, tu sais, D'être choyés, d'être chouchoutés, qui ont besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Et d'ailleurs, en plus, ils peuvent tolérer une alimentation assez rustique. C'est des cochons aussi qui font du très bon gras. Tu sais, pendant très longtemps, on ne voulait pas de cochons qui font du gras parce que c'était pas bon. Eux, en fait, ils font un gras très riche en oméga 3, oméga 6, donc un gras très bon dans lequel il y a peu de toxines. Et alors, ce qu'ils mangent aussi, ils mangent cette plante-là. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la consoude. Ouais. C'est une plante qui a un petit peu disparu, mais que René, notre éleveur, qui est un éleveur bio aussi, utilise avec ses cochons. Ça ressemble, regarde comme ils adorent ça. On voit ça. Tu vois, ils en Pourquoi est-ce qu'ils aiment ça raffolent. d'ailleurs? Eh bien, en fait, c'est très c'est gourmand pour eux. Et c'est très riche en protéines. Ça ressemble un peu à la luzerne. Regarde, il adore. Alors là, il se régale, mes petits cochons. Et ça leur permet, eh bien, en plus de bien valoriser cette plante. Et puis, tu vois, d'avoir une alimentation équilibrée. Ils ont 4 mois, ceux-là, quand même. Hein. Ils sont bien, c'est des cochons qui peuvent exprimer tout leur comportement d'animal fouisseur. Parce que tu sais, s'ils ont un museau comme ça, hein, le groin du cochon, c'est pour pouvoir aller fouiller, aller gratter dans le sol. C'est le comportement fouisseur du cochon. Et ça, c'est important qu'ils puissent s'exprimer. Bon, on va quitter les cochons. On va aller voir, on va aller voir la silhouette d'un autre éleveur. Lui, il est berger. C'est un peu plus rare de voir un berger en Bretagne. Et pourtant, Olivier, il a été marin pendant 25 ans. Et un jour, c'est pas l'appel du large, c'est l'appel des Landes de Bretagne. Il a voulu aller élever des races encore purement bretonnes, le mouton des Landes et la chèvre des fossés. C'était aussi un conservateur du patrimoine naturel à Locarn. Regardez. Au cœur de la Bretagne, dans la commune de Locarn, se cache au milieu de ces prairies une silhouette inhabituelle pour la région. Olivier Durand pratique un métier peu courant dans l'ouest de la France. Jolien, venez. Il est berger. Et comme tous les matins, il s'en va à la rencontre de ses 125 moutons. Plus précisément des moutons des Landes, une race bretonne recensée au nombre de 2000 têtes en France. Venez. Bon, allez. Olivier laisse ses animaux dehors toute l'année. Le mouton des Landes est une race rustique, résistante et qui se contente de l'herbe des prairies. Pour autant, notre éleveur distribue de temps à autre un mélange d'avoine et de blé dont ces bêtes raffolent. Le but est de les attirer sous cette bergerie et de les habituer à cet espace clos pour des raisons pratiques. Je leur mets un peu d'aliments et quand j'ai besoin de faire le tri pour savoir lesquels je vais prendre, par exemple pour soit vermifuge, soit abattoir, il faut que je les rentre tous dedans. Mais ils n'aiment pas beaucoup ça, donc c'est un peu la galère en permanence avec eux. Si l'on dit que le breton est têtu, ce trait de caractère semble aussi se vérifier sur la race locale. À droite, fais le tour, Donna, fais le tour. Au final, seule une partie du troupeau s'est décidée à rentrer dans la bergerie. Les autres ne semblent pas apprécier l'exercice et préfèrent aller pâturer ailleurs. Il est comme ça, le mouton des Landes, il est indépendant. Un peu comme Olivier d'ailleurs. Avant, cet éleveur était marin. Et puis un jour, il quitte sa passion pour la mer et décide de se consacrer, en parfait autodidacte, à son autre passion, les animaux. Je suis arrivé au mouton, pas directement parce que j'avais la passion du mouton. J'avais la passion du chien qui m'a amené au mouton. Et en travaillant avec les moutons comme ça, je les ai trouvés vraiment trop sympas et je me suis dit, on peut en faire quelque chose de ces petites bêtes-là.
Le mouton des Landes est de petite taille et produit une viande de qualité de plus en plus recherchée par les restaurateurs et par les coopératives bio. Sauvée de la disparition à la fin des années 80, cette race doit en partie sa survie à l'attachement des Bretons à leur patrimoine. Mon cœur est breton et voilà, mon âme aussi. Et, je trouve ça, difficile de laisser disparaître du patrimoine, que ce soit culturel, monument ou même animal. C'est important qu'on garde ça. Alors Olivier s'est aussi lancé dans l'élevage de chèvres. Une race purement bretonne, cela existe, et elle s'appelle la chèvre des fossés. Il n'en reste plus que 850 en France. Notre ancien marin, lui, en possède 11. On n'est pas un pays où on fait la chèvre, où on fait des moutons. On est plus un pays de vaches et de cochons. Sans la volonté de certains éleveurs, c'est une race qui aurait disparu du patrimoine animal en Bretagne. Dans l'ancien temps, on l'appelait la vache du pauvre. Ceux qui ne pouvaient pas avoir de vaches obtenaient leur lait grâce à ces chèvres. Aujourd'hui, elles sont principalement utilisées pour débroussailler les espaces naturels. Championne de l'éco-pâturage, elle est à présent victime de son succès. On ne peut pas fournir assez de chèvres. Il n'y a pas assez. Il y a des passionnés, il y a des gars qui sont venus de Charente pour me prendre des chevrettes. C'est pour ça que je vais garder les chevrettes avec mon troupeau pour augmenter, pour pouvoir fournir un petit peu, quoi. Un jour, le souhait d'Olivier sera de trouver un repreneur. Son exploitation n'a rien à voir avec l'agriculture intensive. Ici, on vit au rythme de la nature et ça marche. On peut produire différemment. Voilà. Pour pouvoir élever des animaux, il faut les aimer, donc on est au milieu d'eux et voilà, on a le plaisir d'être avec. C'est sympa, c'est bien. Pouvoir le faire, c'est bien. Même si parfois les couchers de soleil sur la mer lui manquent, Olivier aime profondément sa nouvelle vie au milieu de ses moutons des Landes et de ses chèvres des fossés. Des animaux aussi bretons que lui. Venez.